Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler immobilier, on poursuit notre série immobilier quartier par quartier. Et aujourd'hui, on va parler de Confluence avec Sophie Terjman, qui est la directrice de l'agence Orpi Confluence. Bonjour Sophie Terjman. Bonjour, Alors, merci d'être venue sur notre plateau. avec plaisir. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Confluence, c'est un quartier qui bouge beaucoup depuis une vingtaine d'années, qui est presque plus un nouveau quartier maintenant, vu que Mhm. ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il y a du logement neuf. Tout le monde connaît le musée des Confluences, le centre commercial, mais moi j'avais une question sur les principales caractéristiques du logement, du marché du logement à Confluence. Une des principales caractéristiques, c'est que c'est un marché très variable, avec tout type d'habitation. Donc on a les habitations anciennes, très neuves. Donc c'est très très mélangé. Il y a un peu de tout en fait dans Confluence. D'accord, si on comprend un peu, il y a beaucoup de logements neufs et en même temps il y a de l'ancien plus près de Perrache, Tout à c'est fait, tout ça à les fait. deux distinctions un peu? Voilà, en fait, il y a vraiment le quartier juste derrière Perrache. On est plutôt sur des constructions anciennes. Après, vers le Confluence, vers le centre commercial, le centre nautique, on a toutes les nouvelles constructions neuves. Et alors le ticket d'entrée à combien à peu près? Est-ce que à partir de combien on peut acheter à Confluence? En fait, pour un T2, T3, il faut compter dans les 300 à 400 000 euros. Les prix au mètre carré, alors voilà, comme Confluence, Perrache Confluence, c'est deux quartiers en un quartier, on a des prix qui changent beaucoup. C'est-à-dire entre l'ancien, où on est au minimum à 3 500 euros du mètre carré. Après, quand on va descendre vers la Darse ou selon les emplacements, on peut monter jusqu'à 8 000 euros du mètre carré. D'accord, quand même. Alors, et est-ce Mais que c'est pour des appartements exceptionnels, tant en termes de la vue, en termes du très très récent et de magnifiques prestations. et comment l'état du marché en ce moment? C'est la guerre, c'est vraiment difficile d'avoir un appartement, ou est-ce qu'on peut un petit peu négocier? Est-ce qu'il y a des possibilités comme celle-là? Dès lors qu'on est au prix du marché, ça part toujours très vite. On a toujours beaucoup de demandes, tout simplement parce que ce quartier est de plus en plus attractif, car il répond à beaucoup de critères que recherchent les gens actuellement. Alors tout d'abord, il est juste à côté de la presqu'île, hein, il est en centre de Lyon. On a le tramway, maintenant on a deux tramways, T1 et le T2, donc on circule très rapidement dans l'hypercentre de Lyon. On est à côté de la gare Perrache, Hmm. donc les personnes qui voyagent voilà, sont satisfaites. Et puis après, on a beaucoup de constructions récentes qui apportent quand même le pratique dans la vie en ville, on va dire, dans le sens où on a un extérieur, donc ça c'est confortable, et un parking. Et Chose qu'on ne trouve pas de l'autre côté de Perrache ou plus difficilement. oui, à Lyon, c'est dans le centre, l'hypercentre, c'est quasiment impossible à trouver. Voilà. Et donc les personnes qui ont connu, goûté à ça, après elles ont beaucoup de mal à quitter le quartier de Confluence. Parce que les gens cherchent spécifiquement Confluence, ou c'est finalement en cherchant à Lyon qu'ils tombent sur Confluence parce que ça leur correspond, mais est-ce qu'il y a une demande propre vraiment à la Confluence, sachant que Ah c'est un oui, nouveau quartier quand même? oui, oui, tout à fait. Alors on cherche, les personnes recherchent Confluence. Alors après, ça peut être, on va dire Perrache Confluence parce qu'ils aiment le quartier. Il y a des espaces verts, mais ils sont vraiment accrochés à ce quartier et ils n'iraient pour rien au monde de l'autre côté de Perrache en fait. D'accord. Mais comme on a des clients qui sont de l'autre côté de Perrache, du quartier aîné, et qui n'ont absolument pas envie de venir à Confluence. C'est très segmentant en fait. Et quel est le profil d'acheteurs finalement? Ce sont des familles, ce sont On a, des enfants, des seniors? alors on a un petit peu de tout encore. C'est ça qui est très riche sur Confluence, c'est qu'on n'a pas un stéréotype justement d'habitants. Et c'est ça que moi j'apprécie beaucoup. Tout d'abord, il y a les facs, donc il y a beaucoup d'étudiants, donc de jeunes personnes. Après, on a des jeunes familles qui travaillent peut-être un petit peu à l'extérieur de Lyon. Ils ont un accès direct à l'autoroute, aux gares. Donc, on a aussi des jeunes couples. Après, on a aussi des personnes plutôt âgées qui habitaient avant dans l'ancien, de l'autre côté de Perrache,
mais qui veulent aujourd'hui un ascenseur, qui veulent aussi un extérieur, et donc qui trouvent que Confluence, dans le quartier de Confluence, ils arrivent à trouver des appartements qui leur conviennent. D'accord. Alors j'ai une dernière question aussi, Mm. c'est quel est le type d'investissement que vous conseillez le plus? Est-ce que c'est Confluence, un quartier qui est propre pour le rendement locatif par exemple, ou est-ce que c'est plus peut-être faire du patrimoine, quelque chose, un bien qu'on pourra transmettre par la suite? Qu'est-ce que vous conseillez souvent à vos acheteurs? En fait, la donne a changé il n'y a pas très longtemps, hein, depuis le 1er novembre, avec la réglementation sur l'encadrement des loyers. Comme les prix sont assez élevés à l'achat, en termes de rentabilité locative, il faut qu'on nous laisse un petit peu de temps pour voir comment ça va se passer et comment les loyers vont changer, enfin vont sûrement évoluer. Après, en termes patrimonial, oui, c'est vraiment ça qu'on conseille C'est le aux plus clients. intéressant. Oui, Très bien, je vous remercie, c'est déjà la fin. Merci merci. d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'actualité lyonnaise, lyoncapital.fr. À très bientôt.